Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les différentes facettes du passage à l'âge adulte, avec des anecdotes, des conseils, des retours d'expérience, tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci d'être revenu, ça me fait plaisir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, depuis février dernier, j'habite maintenant en Suisse, dans le cadre d'un VIE. Je reçois beaucoup de questions de personnes qui s'interrogent concernant le VIE, comment faire pour en avoir un, quel est le processus, etc., etc. Je reçois aussi des questions concernant le processus pour venir vivre en Suisse, parce qu'avant de vivre en Suisse, je vivais en France. Pour donner un petit peu de contexte, je suis arrivée en France en 2014 en tant qu'étudiante. J'ai pendant toutes ces années travaillé en France et du coup je suis passée par les titres de séjour, l'APS, le changement de statut, etc., etc. Donc tout ça, je connais bien. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous vous posez des questions par rapport à ça, je peux peut-être éventuellement vous répondre, même si je ne sais pas si les connaissances que j'ai sont toujours actuelles ou factuelles. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du VIE. Donc le VIE, en fait, c'est un processus qui est fait, qui permet en fait à des jeunes français et européens de partir travailler à l'étranger pendant une période de temps dans une entreprise française. Je vais essayer donc dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place et qu'est-ce que j'ai pu apprendre de tout ça, et si ça peut aider quelqu'un, c'est le plus important. Donc j'ai mon ordi ici, comme ça j'ai listé un petit peu quelques points que j'aimerais aborder. Donc la première chose que je vais vous expliquer, c'est le VIE. Alors VIE, pour ceux qui ne savent pas, ça signifie Volontariat International en Entreprise. Donc il existe deux types de VI. Donc en fait il y a le Volontariat International en Entreprise, donc le VIE, c'est ce que je fais. Et il y a le VIA qui veut dire la même chose, sauf qu'à la place de entreprise, c'est en administration. C'est la même chose, la seule différence c'est que le E c'est en entreprise, donc dans une entreprise française à l'étranger, et le A c'est dans une administration. Donc ça peut être une ambassade, un consulat, etc., etc. En fait, le Volontariat International en Entreprise, donc le VIE ou le VIA, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, retenez que c'est pareil pour le VIE ou le VIA, mais moi je vais dire VIE par habitude parce que c'est ce que moi je fais. Dans tous les cas, le VIE c'est un service civique qui a été mis en place par l'État français pour encourager justement l'activité des jeunes et des entreprises à l'étranger. Donc le VIE peut durer entre 6 à 24 mois en fonction des pays et des différentes conditions qui ont été mises entre l'État français et les différents pays. On ne peut en faire qu'un dans la vie normalement. Du coup, pour le cas de la Suisse par exemple, je crois que la Suisse c'est 18 mois le max, parce qu'en fait ça peut durer entre 6 à 24 mois comme je vous ai dit, et en fonction des pays et des conditions qui ont été mises en place, ça peut varier. Donc moi par exemple dans mon cas, c'est un VIE de 18 mois parce que je suis en Suisse. En fait, grosso modo, c'est un dispositif qui est mis en place donc, par l'État français pour encourager donc, les jeunes à aller travailler dans des entreprises françaises à l'étranger. Donc vraiment, il y a énormément de pays qui participent à ce dispositif. Donc il y a vraiment des offres partout dans le monde. Je sais que sur la page de recherche, je crois on peut faire même des recherches par continent, etc. Donc c'est vraiment un dispositif qui est mis en place pour encourager les jeunes à partir. Et voilà quoi. Ensuite, qui peut le faire? Alors le VIE ou le VIA, pour le faire évidemment il y a des conditions, donc notamment des conditions de nationalité, ça c'est le premier gros point. Il faut être de nationalité d'un État de l'espace économique européen, donc on ne peut pas faire un VIE si on n'a pas la nationalité d'un État de l'espace économique européen. Donc moi je suis de nationalité française, du coup c'est ça qui m'a permis de pouvoir postuler, de pouvoir faire un VIE. Ensuite il y a des conditions d'âge. On peut faire un VIE entre 18 et jusqu'au lendemain du 29e anniversaire. Donc c'est dans ce laps de temps-là qu'on peut faire un VIE. Donc si vous avez plus de 29 ans, c'est trop tard. Mais si vous avez moins de 29 ans, enfin si vous avez entre 18 et 29 ans, franchement, moi je pense que c'est une belle opportunité et que c'est une expérience à vivre. Voilà. Donc les grosses conditions, ça va être la nationalité, donc il faut être français ou d'un État de l'espace économique européen. Et puis il y a aussi avoir un casier judiciaire vierge. Il y a aussi une visite médicale qu'on fait qui est obligatoire avant de partir, justement un médecin qui doit valider qu'on est apte
à partir faire ce genre de mission en fonction du pays où on va, etc., de notre état de santé physique et moral, etc. Donc ça, c'est les grosses conditions. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les avantages peut-être à faire un VIE. Pour ma part, le premier gros avantage, c'est l'expérience professionnelle. Je trouve que c'est une très très belle expérience de pouvoir partir justement à l'étranger. Ça peut aussi être un beau tremplin pour les personnes qui veulent s'expatrier, donc qui veulent partir à l'étranger. C'est un moyen aussi de tester un petit peu le pays, la culture, etc., etc. Donc pour moi, je trouve que c'est un très bel avantage. Le deuxième avantage, c'est sur le CV. En fait, c'est un atout de taille de pouvoir être parti à l'étranger. Ça peut être un tremplin et un accélérateur de carrière à l'international pour les personnes qui, par exemple, savent qu'à un moment donné, à terme, elles ne veulent pas rester par exemple en France ou ailleurs. Ça peut être justement un bon tremplin, le fait de faire un VIE, parce que justement on garantit à notre futur recruteur qu'on est débrouillard, qu'on est autonome, qu'on est responsable. Et je connais beaucoup de gens en fait, quand ils font des VIE, à la fin ils sont des fois embauchés par l'entreprise dans laquelle ils ont commencé en VIE, et du coup c'est vraiment un facilitateur de carrière, si je peux dire ça comme ça. Après, un troisième avantage, c'est que l'opportunité professionnelle à l'étranger. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup voyager, donc justement, le fait de partir faire un VIE, c'est justement le fait aussi de pouvoir tester un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles façons de travailler, etc., etc. Et on peut souvent avoir peur de sauter le pas. Et du coup, le fait de le faire dans le cadre d'un volontariat international permet justement de tester, si je peux dire comme ça, le pays, de tester la culture, de tester ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins, etc. avant de vraiment prendre l'engagement en fait sur peut-être le plus long terme. Après, un autre avantage, c'est que le VIE bénéficie quand même d'un cadre, un cadre qui est bien établi. Donc en fait, c'est l'organisme Business France qui s'occupe des VIE à l'étranger. Donc il y a vraiment un cadre, il y a un suivi, il y a un accompagnement qui est fait. Donc vraiment avant de partir, par exemple, il y a des réunions de sensibilisation, etc., etc. Pendant qu'on fait le VIE, on a comme un référent auprès de Business France à qui on peut parler, poser des questions. Dans le pays d'accueil aussi, on a quelqu'un à qui on peut parler si on a un problème, etc. Il y a un gros réseau aussi de volontaires internationaux. Justement, on peut s'échanger les bons plans, les trucs, etc., les conseils. C'est toujours ça de gagner. Après, un autre avantage, c'est que le VIE n'est pas ouvert qu'à Bac+5. Donc vraiment, on peut avoir de tout en fait en VIE, tout type de profil. Parce que des fois, on associe en fait le fait de partir à l'étranger avec le fait d'avoir un Bac+5. Mais c'est pas seulement le cas. Il y a vraiment tout type d'offres sur la plateforme concernant les VIE. Donc un autre avantage aussi qui est très important, en tout cas qui a fait aussi, on va dire, qui a fait un petit peu pencher la balance quand je réfléchissais à le faire ou ne pas le faire, c'est la fiscalité. Avec le VIE, en fait, on n'a pas de salaire. Donc comme on est considéré comme des volontaires internationaux, on n'a pas de salaire. Donc qui dit pas de salaire, dit pas de charges sociales à payer, donc pas d'impôts. Et c'est un avantage non négligeable en fait. Moi par exemple dans mon cas, je suis là pour 18 mois. Me dire que pendant 18 mois je ne paye pas d'impôts, c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire concernant les avantages. Après je vous invite aussi à faire vos recherches, à aller regarder un petit peu ce que vous pouvez trouver. Là je vous dis grosso modo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ensuite concernant les inconvénients, pour ma part le premier inconvénient c'était au niveau du salaire, de la rémunération, enfin de l'indemnité, parce qu'en fait moi dans mon cas je travaillais déjà avant de commencer un VIE. La plupart des gens ils font le VIE juste à la sortie d'école, et ça je pense que c'est le meilleur plan en vrai, parce qu'on sort d'école, c'est une belle opportunité. Moi dans mon cas en fait je travaillais déjà, donc j'avais déjà un certain salaire on va dire, et en fait les indemnités qu'on reçoit quand on est en volontariat international sont plafonnées en fonction des pays où on va. Et du coup, moi par exemple en Suisse, je crois que c'est 3300 €, quelque chose comme ça, qu'on touche. Et en fait, tous les volontaires internationaux de Suisse touchent le même salaire, enfin la même indemnité. Après, moi par exemple dans mon cas, j'ai dû m'adapter un petit peu parce que du coup je gagne moins que ce que je gagnais déjà dans ma carrière professionnelle à Paris. Mais un autre avantage qui entre dans cet inconvénient, c'est le fait que par exemple qu'on peut négocier avec son employeur la prise en charge du logement par exemple. Donc moi mon employeur prend en charge mon logement, donc ça c'est un gros avantage, ce qui fait que mon salaire que je touche en France est net, donc le brut égale au net parce que j'ai pas d'impôt comme je vous ai dit, et du coup mon logement est pris en charge.
Donc en vrai ça s'équilibre. Pour moi honnêtement c'est le plus gros inconvénient, le salaire. Donc si vous voulez aller voir, en fait il y a un site. Et aussi un deuxième inconvénient, c'est que le salaire il peut varier parce que tous les trimestres je crois c'est mis à jour en fonction de l'inflation, etc., de plein de critères. C'est mis à jour, donc ça peut aller à la hausse comme à la baisse. Du coup ça c'est un peu le côté on va dire surprise. Du coup il y a toutes les informations d'indemnité sur tous les pays sont disponibles sur internet. Vous tapez le pays, montant d'indemnité, vous trouvez. Donc ça, j'ai envie de dire, quand on postule, on sait à peu près combien on pourrait gagner. Donc honnêtement, le seul inconvénient que j'ai personnellement, c'est le salaire. Le reste, honnêtement, ça va, c'est correct. Donc après, comment on fait pour devenir volontaire international? Donc il y a une plateforme qui s'appelle Business France. Je pourrais vous mettre peut-être le logo ou le lien sur l'écran ou dans la barre de recherche. Sur cette plateforme-là, vous avez donc les offres d'emploi, les différents pays, etc. Enfin, c'est vraiment, tout est bien recensé sur cette plateforme-là. Donc vous pouvez postuler directement dessus. L'avantage de ce site, c'est que ça recense toutes les offres et on voit en fait combien de personnes ont postulé à l'offre à laquelle on postule en fait. Donc ça me donne quand même une idée. Si tu vois par exemple une offre... je sais pas, avec 400 personnes qui ont postulé, 500 personnes qui ont postulé, ça te donne une idée en gros. Après, moi, ce que je fais, c'est que souvent, dans la signature de l'offre, il y a le nom de la personne qui est en charge de l'offre. Pas toujours, mais souvent, il y a le nom de la personne qui est en charge de l'offre. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que quand vous avez le nom de la personne qui est en charge de l'offre, allez-y la chercher sur LinkedIn. Envoyez-lui un message sur LinkedIn. Si vous pouvez trouver son adresse email, faites-lui un mail avec votre CV en réitérant tout ce qu'il faut bien, etc. J'avais postulé via la plateforme de Business France, ça avait mis beaucoup de temps. Et puis quand j'ai finalement trouvé le contact de la RH, etc., ça allait très vite. Et en discutant avec des RH de ma boîte, en fait, elles m'ont dit que le site n'est pas très très bien fait. Donc il y a des fois comme des soucis, on va dire. Elles ne voient pas forcément tout le temps les offres, etc., ou les personnes qui postulent. Donc c'est un petit tips, on ne sait jamais. Après, un autre conseil que je peux donner, c'est vraiment essayer de négocier le logement. Parce que, par exemple, moi, je vis en Suisse, la vie est très chère en Suisse. Et le salaire que j'ai, sachant que j'ai le salaire sur un compte français, donc j'ai le salaire en euros, alors que moi, je vis en Suisse où c'est des francs suisses. Donc, quand je fais, par exemple, le transfert de mon compte français à mon compte suisse, je perds de l'argent. Donc, vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner, un autre conseil, c'est d'essayer de négocier le logement. Il y en a qui négocient le logement, il y en a qui négocient les voitures de fonction. Vraiment, renseignez-vous. Essayez de voir par exemple des VIE dans la boîte dans laquelle vous postulez, avec qui vous pouvez pas mal discuter. Il y a aussi des groupes Facebook qui sont assez actifs concernant cela. Donc, où on peut avoir des réponses à des questions, etc., des conseils par rapport à certains pays, puis d'autres, etc., Et puis, je trouve que c'est aussi un bon moyen justement pour trouver les offres parce que des fois, les anciens VI qui partent, ils vont mettre qu'il y a un poste, qu'ils vont partir et que leur poste va être libre sur Facebook. Et du coup, peut-être que c'est plus rapide que passer par Business France. Donc ça, c'est les conseils que je peux vous donner. Après, je trouve que c'est une belle opportunité. Honnêtement, quand on est jeune et qu'on peut le faire, franchement, je trouve qu'il faut le faire parce que ça ne dure pas très longtemps au final et ça peut ouvrir des belles portes. Après, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui à un moment sont tristes d'être à l'étranger, qui peuvent passer par des phases de dépression, etc. Il y a aussi, je pense, tout un accompagnement qui est fait par rapport à ça. Je vois souvent des messages, par exemple des gens qui se sentent seuls, etc. sur Facebook, qui en parlent. Ah oui, un autre avantage que j'ai oublié de dire avant, c'est on est couvert, en fait on est considéré comme des expatriés, donc on a une assurance particulière et ça honnêtement c'est pas à négliger. Par exemple en Suisse, il n'y a pas la sécurité sociale. Du coup, l'assurance en Suisse c'est très très cher. Je sais que les personnes qui vivent en Suisse c'est obligatoire, et deux, tu payes 500, 600 francs par mois. Donc, et ça dépend en fait encore de la taille de ta famille, etc. mais c'est très très cher. Et par exemple, moi venant de France qui avait la sécurité sociale qui ne payait pas une assurance tous les mois, ça peut être un gros décalage. Donc ça aussi c'est un avantage, c'est qu'on a une assurance internationale, donc d'expat, qui couvre tous les besoins de santé, tous les frais médicaux, etc. Donc c'est, franchement, moi j'ai pas pris de trucs complémentaires. Le truc de base est très très bien déjà. Donc ça aussi, c'est un avantage que j'avais oublié de préciser. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'avais écrit quoi d'autre? Ah, mon ordi s'est verrouillé. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Attendez.
Donc comment j'ai trouvé? Moi j'ai trouvé sur Business France. Ensuite, ah oui, il y a aussi le transport qui est pris en charge quand on déménage. Ils prennent en charge du coup le transport aller-retour. On a des franchises de bagages. Voilà. Donc les gros points, honnêtement, tout ce qui est santé, prise en charge, etc., c'est assez bien. Moi, j'ai dû même le tester une fois. J'ai été voir le médecin une fois depuis que je suis ici. Et c'était hyper rapide. J'ai fini, donc du coup, j'ai avancé les frais. J'ai fait le truc, il y a une application, donc j'ai envoyé tout, etc. J'ai été remboursée très rapidement. En plus, c'est des virements instantanés, donc sur ce point-là, rien à dire. Bon donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à certaines questions que je reçois souvent. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'écrire sur TikTok. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager cette belle aventure avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!